Nous arrivons à la fin de ces 3 jours de rencontre et pour cela, le prochain interlocuteur va nous faire du moins la synthèse de la 5e édition des REMTP 2023 et le mot de clôture. J'invite donc au podium le directeur adjoint chargé de l'intérim de UMOA Titre, M. Banassi Ouattara, sous vos applaudissements. Merci. Monsieur le commissaire de l'UMOA en charge de la politique économique et de la fiscalité intérieure, chers investisseurs, chers émetteurs, chers partenaires du marché des titres publics, distingués invités, c'est avec beaucoup de satisfaction que j'interviens en cette fin de session pour marquer la fin de la 5e édition des rencontres du marché des titres publics, mais surtout pour faire le bilan de cet événement phare. Nous sommes à la fin de 3 journées intenses et riches en échanges et en partage autour de la thématique que nous avons choisie ensemble, parce que nous l'avons choisie ensemble. Diversité des investisseurs et efficience du marché des titres publics. Déjà, j'espère que vous avez eu l'occasion de profiter de Dakar et de ses environs. Non, que vous avez eu la possibilité de visiter le monument de la Renaissance ou bien l'île de Gorée. Bon, j'espère que vous allez pouvoir mettre à profit le peu de temps qui vous reste. Je sais que les attentes étaient grandes, mais j'espère au moins que durant ces 3 jours, vous avez pu élargir votre réseau professionnel, que ça vous a permis de nouer de nouveaux contacts. En tout cas, je suis heureux de vous rencontrer après ces 2 années où nous étions obligés de se rencontrer virtuellement. Au cours de ces 3 jours, le premier défi était technologique, logistique, et aussi le fait que nous devons nous rencontrer après, je l'ai dit tout à l'heure, 3 années. Nous pouvons être satisfaits de ce que nous avons accompli. La participation a été au rendez-vous, déjà au niveau de l'inscription, avec 150 personnes en présentiel et au moins autant en virtuel. C'est l'occasion de remercier les partenaires qui nous ont accompagnés, ainsi que notre équipe organisatrice de cet événement, qui le mène depuis maintenant quelques années, de main de maître. Permettez-moi de nommer ceux qui sont dans l'ombre, qui ont travaillé dans l'ombre. En premier lieu, Madame Dalla. Mais aussi, sans faire de l'ombre à tout le reste de l'équipe, je voulais nommer aussi M. Tigana, qui est le responsable de l'administration. Et M. Hassan Belen, que vous ne voyez pas non plus, qui est le contrôleur interne, qui est dans la salle de l'autre côté, qui fait un travail remarquable. Je ne voudrais pas citer, mais je dois le faire, les autres responsables du département que vous avez vu défiler, M. Bossou, M. Alidou et Mme Diassé. La deuxième attente était de l'ordre du contenu. À ce niveau, les panélistes ont été remarquables et les intervenants ont été remarquables dans l'ensemble.
Vous aussi, chers participants, vous avez été remarquables au niveau de la ponctualité, de la gestion du temps, mais surtout de la pertinence des questions qui ont été posées. Nous avons assisté à un dialogue technique de haut niveau autour des problématiques du marché des titres publics. La troisième attente que nous avions était relative au dialogue entre investisseurs et émetteurs. À ce niveau aussi, je peux dire que les focus pays ont été édifiants, nous permettant d'avoir un aperçu des perspectives économiques des États pour l'année 2023, mais pour avoir aussi un aperçu de programmes structurants autour de l'énergie, des programmes de mobilisation, des revenus, de la fiscalité, des champions nationaux que nous avons vus et d'autres thèmes. Et aussi autour de la stratégie d'endettement des États. Les émetteurs ont partagé avec vous leur programme d'endettement pour l'année 2023. Ils vous ont demandé de bien vouloir les accompagner au cours de cette année, et comme vous l'avez toujours fait. Nous vous demandons aussi au niveau de l'UEMOA de toujours accompagner les États. Nous vous remercions pour cet accompagnement que vous n'avez jamais cessé de faire depuis bien des années et depuis que UEMOA-TIT a été créé. La quatrième attente portait sur les masterclass et leur apport dans le renforcement des capacités des acteurs. Je peux noter la satisfaction générale qui est ressortie de l'intervention de nos partenaires de la Banque de France, M. Fleurier. Je pense qu'il va prendre son vol tout à l'heure. Je pense qu'il doit être en route pour l'aéroport. Et il y avait aussi M. Jimmy de Ostrom qui a pris partie hier, juste après son intervention. Je voulais leur dire merci, et merci aussi à leurs responsables qui ont accepté de les libérer. Après ces 3 jours, sans être exhaustifs, nous pouvons retenir les points ci-après qui impacteront très certainement le programme d'activité de UEMOA-TIT. Sur la démocratisation de l'accès aux titres publics et la diversification de la base investisseur, au niveau régional et international, nous avons eu une intervention qui a mis en exergue 2 approches, une approche institutionnelle et une approche spécifique. Nous avons aussi eu droit aux exemples du Brésil et des Philippines. À ce stade, sur ce point, ce que nous retenons, c'est que les réflexions seront poursuivies, mais il nous semble important de ne pas accroître la fragmentation du marché. Nous retenons aussi qu'il faut offrir des produits financiers adaptés et accessibles, en synergie avec tous les acteurs et portés par la digitalisation. Qu'il faut renforcer l'éducation financière des acteurs et du grand public. Qu'il faut mettre en place une fiscalité pour le développement des produits financiers. Qu'il faut prendre en compte la sécurité afin de rassurer les acteurs. Qu'il faut du travail pour des questions de due diligence et de KYC, Know Your Customer. Sur la notation financière régionale en monnaie locale, nous avons retenu qu'il faut communiquer et divulguer la notation financière pour une meilleure prise en compte des notes dans les spreads de crédit des États. Il faut qu'il y ait une distinction entre les taux des États en fonction de leur notation. C'est censé être un principe de marché. Nous espérons que nous allons constater ça ici. Et aussi, il faut que la notation intervienne dans l'attribution des lignes en termes d'exposition. Concernant la dynamisation du marché secondaire, malgré l'évolution appréciable enregistrée au cours de ces dernières années, nous avons noté que des marges importantes de progression restent encore à réaliser et qu'il faut accompagner et sensibiliser les SGI pour un accès à Sagit-il, un accès direct, ça s'entend, mais aussi faciliter la découverte des offres. Il faut que lorsque quelqu'un cherche ou une institution cherche un titre à acheter, il faut qu'on puisse réduire le coût de la recherche. Il faut aussi faciliter la découverte des prix. Nous avons noté aussi qu'il faut réviser
à la baisse les tarifs qui sont appliqués, les commissions, et aussi regarder au niveau de la fiscalité. Qu'il faut poursuivre et renforcer les capacités des acteurs. Sur ce plan, nous avons noté une hétérogénéité des acteurs. Nous voulons élargir la base avec des gens qui n'ont aucune notion en finance. Nous avons des agents qui ont des connaissances très sophistiquées. Nous allons travailler, nous, de notre côté, à la vulgarisation et à l'étoffement du programme de formation. M. Alidou en a parlé tout à l'heure. Il faut définir un cadre de gouvernance pour la gestion des titres, mettre en place une politique d'investissement et aussi un cadre de gestion, avec un cadre de gestion strict, bien défini, tel que des comités de risque, des codes de bonne conduite, des codes d'éthique, et ainsi de suite. Au niveau des masterclass, il est ressorti que pour une bonne gestion, il faut connaître et bien connaître l'environnement dans lequel on investit. Cela suppose une bonne exploitation des informations qui sont mises à votre disposition. Je prends le cas des notes d'information qui sont produites par UEMOA Titres. Dans les salles de marché, ailleurs, vous avez besoin de recruter des économistes qui vont exploiter ces données-là, qui vont les passer, discuter avec des stratégistes, qui vont vous faire des propositions de stratégies. Vous avez besoin des gérants, vous avez besoin de chargés de risques, ainsi de suite. Et aussi, vous avez besoin de personnes pour calculer les performances. Donc, ce sont des éléments et des suggestions qui ont été formulées. Nous espérons que vous allez pouvoir discuter de ces idées-là au sein de vos différentes équipes. En ce qui concerne la dynamisation du segment de court terme, nous avons noté qu'il faut intégrer de façon pérenne le segment d'études courtes dans les politiques d'émission des émetteurs pour développer le marché, qu'il faut alimenter tous les points de la courbe des taux, qu'il faut maintenir une stabilité et une prévisibilité de l'offre sur les segments court terme pour donner des perspectives aux investisseurs. Pour la dynamisation du segment court, nous avons noté que c'était un élément important pour la transmission de la politique monétaire. Tout à l'heure, il y a une très belle question entre le taux de la Banque centrale et le taux des titres courts. Donc, juste un petit rappel, le taux de la Banque centrale, c'est un taux à court terme qui porte sur une semaine. Et lorsqu'on va sur des maturités plus longues, il y a d'autres éléments qui viennent s'ajouter. Il y a une prime de liquidité, il y a une prime des termes qui va grossir au fil du temps. Comme je le disais tantôt, les taux longs sont des anticipations de taux courts futurs. Donc, au-delà de tous les autres éléments qu'on y ajoute, lorsqu'on anticipe une augmentation du taux de la Banque centrale, on intègre ces augmentations-là. Je prends un exemple basique. Aujourd'hui, le taux de la BCAO est à 2,75. Les banques empruntent à 2,75. Si les banques estiment que demain, le taux va passer à 3%, dans 3 mois, et que dans 3 autres mois, le taux va passer à 3,25, en moyenne, sur la période, de façon basique, le taux sera 2,75, 3 et 3,25. Ça fait une moyenne de 3. Quelqu'un qui veut investir sur la période, ça fait à peu près un taux de 3 qu'il va essayer de demander sur cette petite période. Donc, au-delà de ça, il y a d'autres éléments que certains vont ajouter, la prime de liquidité, la prime des termes, si l'horizon est très long, et d'autres primes spécifiques liées, par exemple, à l'émetteur, comme les notations, les éléments sûrement idiosyncratiques. Il faut inclure toutes les catégories d'investisseurs dans les politiques d'émission, parce qu'il y a des investisseurs qui ont un appétit sur le court terme, alors qu'il y en a d'autres qui ont des appétits sur le long terme. Avec tous ces éléments, j'aurais voulu revenir en fait sur certains points que M. Alidou a présentés, mais pas dans le détail, puisque ces points étaient déjà abordés de façon détaillée. Il s'agit des actions que UEMOA Titres mène pour essayer de répondre à certaines de ces préoccupations. Les autres seront pris en charge tels que je l'ai dit. Il y a la convention de place pour le marché secondaire. Nous vous encourageons à adhérer massivement à cette convention qui va essayer de cadrer les activités que vous menez sur le marché secondaire.
Il y a la convention de cotation qui sera lancée. Il y a des discussions déjà. Excusez-moi. Il y a l'association professionnelle des acteurs du marché des titres publics. Donc, il y a un espace que nous allons mettre à votre disposition pour vous écouter, pour nous faire des suggestions, pour discuter des défis et challenges du marché et ne pas attendre seulement les REMTEP. Il y a le projet de la plateforme électronique de négociation et de transaction que nous espérons déployer d'ici la fin du premier semestre. Il y a les sessions de formation. J'ai parlé tout à l'heure d'hétérogénéité des investisseurs. Là encore, il y a un point sur lequel je voulais mettre un doigt, sur la nécessité de la formation. Je n'ai pas forcément envie de prendre l'exemple sur moi, mais M. Sagara Ibrahim est là. Lorsque j'étais responsable de la salle de marché, j'avais souhaité qu'on ait le même niveau au niveau de la salle. Nous avons commencé par un programme de certification, IFID, et tous les agents, y compris moi-même, nous sommes inscrits à ce programme de certification. Et tout le monde a passé l'examen de certification. Par la suite, nous avons adhéré à d'autres programmations, le CFA, j'ai passé, comme tout le monde. Sagara a passé le CFA aussi, comme tout le monde, et tous les agents. Donc, il faut encourager cela. La mise à niveau perpétuelle participe, en tout cas, à l'efficacité des décisions que nous prenons. Et ça permet de gommer certains biais. En général, en matière d'investissement, il y a beaucoup de biais. Il y a un biais cognitif. Le biais cognitif, parce qu'on ne connaît pas. Et ça peut se gommer par l'éducation, la formation, ça s'entend. Il y a aussi le biais émotionnel. Il faut en être conscient. Si on est conscient de ça, on peut essayer de gommer. Donc là aussi, il faut discuter. Donc, c'est des thèmes sur lesquels nous allons essayer ensemble de trouver des sujets de discussion pour essayer de voir comment est-ce que nous pouvons renforcer la formation, votre accompagnement, notre accompagnement aussi en interne au niveau de UOMOA-TIT. Nous avons commandé un plan stratégique de développement du marché financier financé par la Banque africaine de développement. Nous avons le rapport que nous allons partager avec vous. Il y a déjà une première session, je pense, avec vous. Il y a eu des rencontres. Les consultants étaient passés vous voir, en tout cas certains d'entre vous. Je pense que c'est un point. Ça va nous permettre aussi d'orienter les actions du marché et faire des recommandations aux États dans le sens d'un développement du marché. Avant de terminer mes propos, je voudrais déjà présenter mes excuses pour tous les désagréments que vous avez pu subir pendant ces 3 jours. Je pense qu'un tel événement, on ne peut pas l'organiser sans causer des désagréments à certains. Je vous présente en tout cas toutes mes excuses pour ce que nous avons pu heurter d'une manière ou d'une autre. Ceci étant, je voudrais rappeler en fait que les REMTEP, c'est un événement que nous organisons pour vous. Et nous vous encourageons à partager avec nous vos suggestions, comme vous le faites d'habitude, et vos recommandations pour une amélioration continue de cette rencontre. À cet égard, nous attendons vos propositions pour le rendez-vous de l'année prochaine, 2024. Vos suggestions en termes de thématiques générales et en termes de thèmes concernant les différents panels et éventuellement les focus pays. Je voudrais profiter aussi pour exprimer mes remerciements. D'abord, ma gratitude au conseil d'orientation de UOMOA-TIT, le conseil d'orientation qui est présidé par le gouverneur de la BCEAO, dont les membres sont le président de la BOAD et les directeurs généraux des trésors publics. Pour les représentants qui sont là, je voudrais que vous portez ces messages-là aux membres du conseil. Je voudrais aussi adresser mes remerciements à M. Bandamam Patoki, le président de l'autorité des marchés financiers UOMOA, qui a accepté le rôle de guest speaker pour cette édition 2023. Mes remerciements vont aussi à M. Gado Mahamadou, qui est le commissaire de l'UOMOA, qui a accepté de partager ces 3 jours pleinement avec nous. Monsieur le commissaire, merci pour votre présence. Mes remerciements aussi à Cheikh Ibrahim Diouf,
le directeur général du DCBR, qui est resté aussi avec nous pendant ces 3 jours. Chers investisseurs, je ne voulais pas vous oublier. Mes remerciements à vous tous pour votre participation, pour votre présence, votre assiduité à cette édition au cours de ces 3 journées qui nous ont occupés. Je sais que vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour autre chose. Je voulais m'en excuser aussi. Je voudrais exprimer mes remerciements à Madame et Monsieur Akouni. Merci à vous pour cet accompagnement. L'accompagnement n'a pas commencé le mardi, non. Ça a commencé bien avant. Et les intervenants peuvent en témoigner. Je voudrais remercier aussi à nouveau toute l'équipe ayant participé, remercier les hôtesses qui sont arrêtées depuis je ne sais plus combien de temps. Merci à vous. Merci à tous ceux qui nous ont aidés au niveau technique. Enfin, mes remerciements à notre partenaire institutionnel, FSD Africa, notre partenaire networking, la SOAGA, ainsi que notre partenaire média, Africa News, et encore une fois, à toute l'organisation. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine, en espérant que le format actuel, en présentiel, sera conservé. Je ne doute pas un instant que tous ensemble, nous saurons relever les importants défis et challenges du marché des titres publics pour un développement harmonieux de notre zone économique, la zone UEMOA. Je vous remercie.